Bienvenue mesdames et messieurs à la chaîne du Salon. Nous sommes en compagnie de monsieur Hentet El Mustafa, ingénieur consultant et responsable du CPPES, Centre de prévention et protection environnement et sécurité. Bienvenue monsieur. Merci. On a vu tout à l'heure que vous avez fait une petite intervention dans le sujet de la sécurité dans les mines. Alors parlez-nous un petit peu et dites-nous qu'est-ce qui se passe dans les mines côté sécurité. D'accord, bien, dans ma présentation justement, elle a été faite sur la santé et sécurité au travail dans les mines, parce que c'est un secteur qui est particulièrement concerné, mais particulièrement riche aussi. Donc j'ai eu le plaisir d'assister à l'ouverture et j'ai entendu le mot de monsieur le ministre qui parlait des ressources, de la préservation des ressources. À côté des ressources naturelles, il y a aussi les ressources humaines qu'il faudrait préserver. Comment les préserver? C'est justement prendre en considération les aspects santé, sécurité au travail. Prendre en considération aussi que ces ressources dans le secteur des mines mettent du temps pour avoir l'expérience nécessaire pour accomplir leurs tâches dans des bonnes conditions. D'accord. Et qu'en pensez-vous, vous, dans le centre, et comment faites-vous pour garantir cette sécurité? Donc ce qu'on fait, c'est que déjà on capitalise sur nos expériences parce que nous sommes des gens qui viennent du terrain et qui font tout ce qu'ils peuvent pour partager et restituer au terrain ce qu'ils ont appris du terrain. En plus des formations de base qui sont des formations d'ingénieurs, des formations en management de la santé et sécurité au travail. Donc notre souci, c'est de pouvoir donner quelque chose en conseil, en accompagnement et en formation. Parce que nous considérons que tous les secteurs en ont besoin, et particulièrement le Maroc. Et il y a des actions qui ont été faites pour améliorer cette santé et sécurité au travail. Et nous voulons qu'on ne reste pas dans des actions saisonnières. Et quand on est dans des actions saisonnières, on raisonne sur les dommages. Quand il y a un dommage, tout le monde est interpellé pour faire des actions. Nous voulons que les gens passent du raisonnement sur le dommage à un raisonnement sur le danger. Et là, dans cette optique-là, s'inscrivent nos actions pour aider les gens à identifier leurs dangers, à analyser et évaluer leurs risques en termes d'occurrence et de probabilité d'occurrence d'accidents, et mettre en place des plans d'action après hiérarchisation de ces risques pour vraiment mener les actions qu'il faut pour éviter que les dommages qui existent rentrent en contact avec les valeurs à protéger qui sont l'être humain ou les équipements, le patrimoine en général. Le secteur des mines et des carrières, on en parle beaucoup maintenant au Maroc. Pensez-vous que le salon soit le meilleur outil pour sensibiliser les sociétés côté sécurité, ou il faudrait faire d'autres actions et d'autres démarches pour sensibiliser ces gens-là? Je crois que le salon, c'est une bonne chose, une bonne action. Mais il n'y a pas que le salon. Une des actions pour contribuer à sensibiliser, et le mieux dans un salon, c'est que c'est un espace d'échange où se retrouvent les acteurs, tous les acteurs, qu'ils soient les acteurs et les intervenants du secteur. Et finalement, c'est un espace où en peu de temps, il y a des échanges. Il y a aussi des contrats, il y a un intérêt économique et en même temps un intérêt technique. Comment capitaliser sur ce qui se passe pour améliorer. Bien sûr, il n'y a pas que le salon, mais le salon, c'est une chose importante aussi, partout dans le monde et dans les secteurs, pour tous les secteurs. Monsieur Hentet, le Maroc et le secteur des mines, nous savons tous que nous avons une stratégie à l'horizon 2025. Pensez-vous que le Maroc réussira à relever le défi? Ben, il faut rester optimiste. Moi, je ne vais pas dire que non, mais je dirais que avoir une stratégie, c'est déjà une bonne chose, c'est-à-dire savoir où est-ce qu'on voudrait aller, savoir dans quelle direction, mais il faudrait travailler pour y arriver. Il y a la stratégie, il y a aussi des chantiers qui sont entamés, et le ministre en a parlé hier. Tout ça doit cadrer par rapport à une réglementation qui, normalement, il met du temps à sortir. Le code minier est un projet sur lequel il faudrait travailler aussi. D'accord. Monsieur Hentet Mustafa, ingénieur consultant et responsable du CPPES, merci
Merci pour toutes ces explications. Merci à vous. Et merci à vous de nous avoir suivis.